Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, que Dieu vous soit favorable. Moi, c'est maman Yvonne Béni de l'ONG Les Bénis. Je suis là pour vous sensibiliser en ce qui concerne la pandémie COVID-19. Nous allons lire une portion des Écritures. En Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons suivre maintenant les gestes barrières, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour protéger les autres. Se laver les mains régulièrement avec le savon ou avec une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir qui sera jeté immédiatement. Évitez au maximum de toucher votre visage avec les mains potentiellement contaminées. Évitez le rassemblement des foules. Les lieux publics où l'interaction peuvent être fréquentes dans le doute que vous soyez vous-même porteur d'un virus. Limitez au maximum de contacts en gardant une distance d'1 mètre environ entre soi et les autres, surtout envers une personne qui tousse ou qui éternue. Arrêtez de nous saluer avec les mains, les embrassades ou avec les accolades. Restons à la maison si ce n'est pas nécessaire. Portez le masque lorsque vous voulez sortir ou dans le lieu public. Que Dieu bénisse la ville de Matadi, que Dieu bénisse notre province de Congo central, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je sais, le monde entier est sous la puissance du malin, mais un enfant de Dieu qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. ONG Les Bénis, simplement une grâce divine. Avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Béni sois-tu notre Dieu. Glorifié soit ton Saint-Nom. Éternel, nous nous confions à toi. Dans un moment où comme Matthéa, exhortation, que chacun de nous soit édifié, soit béni, soit orienté et surtout armé pour la semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Il est bon, il est puissant, il est élevé au-dessus de tout. Soyez le bienvenu dans ce merveilleux culte. C'est le 2e dimanche du mois de mai. Nous sommes les 10. Partout vous allez nous suivre. Je ne sais pas ça sera à quelle heure, mais ceux qui sont en direct maintenant avec nous, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous vous disons, soyez le bienvenu dans ces cultes maison. Alléluia. Nous continuons par la grâce de Dieu à nous entretenir sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, le dimanche passé, nous avons exploité le livre d'Ésaïe, chapitre 61, le 1er et le 2e verset, et aussi Luc, chapitre 4. Nous avons exploité du 16e verset, et par la grâce de Dieu, nous nous sommes dit que Dieu qui a permis à ce que nous soyons confinés a des choses à nous dire. Bien-aimé, Christ, il vient, il prononce des paroles. Nous allons relire pour que ceux qui ont l'occasion de nous suivre aujourd'hui puissent être connectés par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. L'Esprit dit Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Le même texte, c'est le texte que nous retrouvons dans Luc au chapitre 4. La Bible nous dit à partir du 16e verset, je demande à tout le monde de lire avec moi, que la grâce de Dieu nous couvre. Luc chapitre 4, la Bible dit à partir du 16e verset, vous allez noter et nous irons jusqu'au verset 23. Mais je ne lis pas tous ces chapitres ou tous ces versets que je viens de donner. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est quoi? Ésaïe chapitre 61 a eu son accomplissement dans le livre de Luc au chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 23. Ésaïe 61, c'est le prophète qui se présente comme un envoyé de Dieu et il dit, Dieu m'a oint. Il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour parler. Il m'a oint pour déclarer. C'est comme ça que j'avais dit, c'est lui que Dieu appelle. C'est lui que Dieu choisit. Ce qui lui fait du bien, c'est de le oindre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, là c'est l'Esprit que nous retrouvons, comme Joël l'a dit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Joël a dit, sur toute chair je répandrai de mon esprit. Sur toute chair. Là l'Esprit du Seigneur est sur tout le monde. Mais maintenant il dit, il m'a oint. Donc Ésaïe démontre que je suis appelé et je suis choisi. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus. Accepte et sois convaincu que Dieu t'a aimé. Dieu te connaît et Dieu t'a choisi. Il t'a élu. Tu n'es pas un parvenu. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Tu n'es pas un superflu. Tu n'es pas une charge. Tu es tout un programme de Dieu. Tu es dans le planning de Dieu. C'est comme ça que le psalmiste dit, tout ce qui est écrit, tout ce qui est de moi, toute ma vie est écrit dans ton livre. Frères et sœurs, je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Alors Ésaïe, lui, il dit, il m'a oint et il m'a envoyé. C'est lui que Dieu oint, il l'envoie. Il m'a envoyé pour annoncer. C'est lui que Dieu oint, il l'envoie. Et puis il est là pour annoncer, il est là pour proclamer. Ces trois choses doivent marcher avec nous. Mais le livre d'Ésaïe annonce deux choses et le Seigneur parle d'autres choses, il laisse une chose. Ésaïe dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais quand vous arrivez dans Luc, le Seigneur ajoute, il m'a oint pour guérir, pas seulement guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais pour ouvrir les yeux des aveugles. Ça ne se retrouve pas dans Ésaïe. Ça se retrouve que dans Luc. Il m'a oint ou il a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Je vais en venir. Et à part ça, vous remarquerez que dans Ésaïe, il dit, le Seigneur m'a oint pour annoncer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance. Mais quand vous lisez dans Luc, le Seigneur ne prononce pas le un jour de vengeance. Il s'arrête sur la grâce. Oh, j'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui était venu en chair. Sa première venue, c'était pour annoncer la grâce. Il n'était pas venu pour annoncer la colère. Et c'est ce que la Bible appelle l'année de grâce. Et quand il a lu, il a roulé les livres, il le remet à celui qui lui avait donné, il va s'asseoir, tout le monde avait le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur expliquer, enfin il dit, tout ce qui est écrit dans ces livres s'est accompli aujourd'hui. Donc, les jours où Jésus a fait la lecture, il s'est présenté comme l'envoyé de Dieu, comme un prophète.
Et il s'est présenté comme celui qui était le Messie. Donc il dit, je suis le prophète et je suis le Messie. Nous vous disons ceci. C'est lui qui annonce ces choses. Il déclare que c'est lui qui m'a oint. Je me mets là comme celui qui a l'esprit sur sa tête et qui est oint. Donc il dit, je suis le prophète et je suis aussi le Messie. Ésaïe n'était pas le Messie. Ésaïe était le prophète. Mais Messie dans le sens d'un envoyé puisqu'il avait reçu l'onction, mais il n'avait pas accompli ces choses. Alors Jésus, il démontre dans toute la Bible que lui est l'accomplissement de toutes ces choses. Quand vous lisez dans la Bible, je vais vous donner quelques versets pour que chacun de nous soit convaincu de ce que nous sommes en train de nous communiquer les uns les autres. Quand vous prenez dans le livre de Luc, Luc nous dit clairement, vous notez le verset, je ne vais pas lire avec vous tous ces versets, mais vous allez juste noter, ça va nous aider d'avancer. La Bible dit clairement ceci, que tout un chacun de nous dans sa vie doit avoir cette notion. Et cette notion doit nous aider à comprendre que nous n'avons pas de choses à nous forcer dans la vie. Quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 44, Actes des Apôtres 24, 44, la Bible dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Jésus est celui qui était venu pour accomplir toute la loi de Moïse, accomplir tout ce qui était écrit par le prophète et tout ce qui était écrit dans le psaume. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, Jésus est venu pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Celui qui était venu, il était venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Quand vous prenez encore Actes des Apôtres, chapitre 28, les Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23, il est écrit, il fixa un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Là, c'est l'apôtre Paul. Il fixa rendez-vous avec les pharisiens, les sadducéens, qu'ils viennent écouter des choses des pharisiens. Alors la Bible dit, Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par le prophète à leur persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. Du matin au soir, l'apôtre Paul a fouillé dans l'Ancien Testament. Donc, dans ce qui est écrit par Moïse, dans la loi, tout ce que les prophètes ont prophétisé et tout ce qui est écrit dans les psaumes. Je vous dis au nom de Jésus que Jésus est l'accomplissement de la loi, de prophètes et de psaumes. Donc Jésus n'est pas un parvenu. Et je dis au nom de Jésus, celui qui croit au Seigneur Jésus, tu entres dans ta destinée, puisque Jésus lui-même est l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Alors c'est comme ça qu'il dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce, mais il ne dit pas je suis venu pour annoncer un jour de vengeance. Donc la grâce de Dieu a commencé avec Jésus. Quand il est né, même les anges ont chanté gloire au Dieu très haut et la paix sur la terre. Donc c'est lui qui était venu. Il était venu annoncer la paix sur la terre. Or quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme, je maudis la terre. Et le diable a été renvoyé sur la terre. Alors le serpent a séduit l'homme. Dieu maudit la terre. Et quand le diable a été précipité, et Ésaïe, Apocalypse et Ézéchiel, tous ils disent, il a été dit, malheur aux habitants de la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère, car il sait qu'il est déjà condamné. Il sera troublé.
Mais quand Jésus est né, la Bible déclare qu'il est venu pour annoncer la paix aux habitants de la terre. Je déclare au nom de Jésus que celui qui reçoit Jésus dans sa vie, tu as une paix de Dieu. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux. Le royaume des cieux vit en nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Croyez à la grâce de Dieu. Croyez que nous sommes entre les mains de celui qui maîtrise toutes choses. Il n'est pas venu pour détruire ni abolir, mais il est venu pour accomplir. Et le mot placé accomplir veut dire, celui qui est venu pour donner le vrai sens. Donc l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des choses qui ont été annoncées. C'est comme ça que quand vous lisez le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, là où nous avons tiré la pensée de l'année de l'espérance vivante, la Bible dit, tous les anciens prophètes, quand ils le prophétisaient, ils ne comprenaient pas. Alors ils plongeaient les regards, et le prophète et les anges, pour pouvoir comprendre en quelle période ce qu'ils sont en train de voir, la manière de coopérer des humains avec les divins. Comment ça va se passer? Il leur a été dit, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas pour votre période. Et la période qui était prononcée, c'est cette période ici. Depuis que Jésus est venu sur la terre. Et le jour où il fait la lecture, l'accomplissement d'Ésaïe est arrivé. Alors, celui qui fait la lecture, il dit, j'annonce une année de grâce. Mais maintenant, écoutez, l'année de grâce a commencé quand? C'est le jour de la Pentecôte. Je voudrais que vous preniez note. Il annonce l'année de grâce, mais il a vécu. Il fallait qu'il puisse mourir. Quand il est mort, il est ressuscité. 3 jours après, quand il revient à la vie, il reste sur la terre pendant 40 jours. Il vit avec les humains pendant 40 jours. Et puis au 40e jour, il réunit ses disciples et dit, maintenant moi je dois partir. Vous allez rester. Quand vous allez rester, le Seigneur ne vous laissera pas orphelin. Toute cette semaine, nous allons vous prendre en charge sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, dans nos cultes, pour vous aider à comprendre ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un, ne manquez pas au programme de 5h30, ne manquez pas au programme de 9h, ne manquez pas au programme de 12h, ne manquez pas au programme de 15h, de 18h et de 22h. Là, c'est sur le groupe de WhatsApp. Et sur le YouTube, entrez pour voir ce que nous sommes en train de communiquer. Je vous dis, Jésus a dit ceci. Moi, tel que je suis venu pour accomplir. Et qu'est-ce qu'il accomplit? Les jours où il meurt, ce jour-là, c'était comme le souverain sacrificateur qui entre dans les lieux saints. Alléluia. Dans les lieux très saints plutôt. Les souverains sacrificateurs qui sont dans les lieux très saints, ils devaient y rester pendant quelques heures. Les heures qui lui restaient dans les lieux très saints, ceux qui étaient dehors, n'attendaient pas voir ce monsieur sortir seulement. Ils se disaient, s'il sort vivant, toute l'année est bénie. Je l'ai beaucoup dit et je l'ai beaucoup expliqué. Mais écoutez ce que je vais dire. Le souverain sacrificateur, lui, il entrait dans un temple physique et tout le monde l'attendait. Mais Jésus est entré dans un temple céleste, dans un temple spirituel. Et lui, quand il n'entre pas dans un temple où tout le monde a vu, il entre dans la tombe. Quand il était dans la tombe, il a fait 3 jours. Les 3 jours qu'il a fait dans la tombe, c'était pour accomplir la prophétie qui a été donnée à David. Que la Bible dit, l'Éternel, le Seigneur dit à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, au chapitre 28, que si seulement si, c'était à David dont cette prophétie était donnée, David n'allait pas mourir et rester dans la tombe. Comme David n'est pas ressuscité, donc c'est Jésus-Christ que vous voyez. Même les Actes des Apôtres, chapitre 2, l'apôtre Pierre l'a expliqué. Jésus qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est lui qui est le vrai David. Oh, frères et sœurs, le souverain sacrificateur restait quelques heures dans les lieux très saints. Mais Jésus est resté 3 jours dans la tombe. Donc pendant les 3 jours, selon Hébreu, il traversait le tabernacle spirituel et céleste. Un tabernacle meilleur. Je voudrais encore dire
Jonas a fait 3 jours dans le ventre de poisson. Et quand Jésus fait 3 jours dans le sein de la terre, il revient à la vie. Donc la résurrection de Jésus prouve à suffisance qu'il est le vrai prophète, prouve à suffisance qu'il est le vrai sacrificateur, prouve à suffisance qu'il est le vrai roi. Le vrai roi, puisque la prophétie de David s'est accomplie. Tiens-toi à ma droite. Jésus est assis à la droite du Père. La prophétie de Moïse s'est accomplie. Il avait dit, l'Éternel vous suscitera un prophète plus grand que moi. Cette prophétie s'est accomplie puisque Jésus, quand il vient, il dit, je suis le prophète. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de prophète soit sur toi. C'est lui qui reçoit Jésus, il reçoit les 3 onctions. L'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Amen. Tu es un roi, tu es une reine, tu es de la famille des rois, tu es un prince, tu es une princesse. Il faut dire à tes enfants, l'onction de Dieu qui est sur ta vie, mon fils, ma fille, c'est l'onction qui fait de toi un roi. Et la famille royale, c'est la famille de Daniel. Les hommes et des femmes intelligents et sages. Les hommes et des femmes comme de Joseph, quand ils sont quelque part, ils sont distingués, ils se démarquent par leur façon de faire. Des hommes et des femmes rares. Quand on a cherché des jeunes gens qui pouvaient régner du temps du roi Nabuchodonosor, il a été dit, allez les chercher dans la famille royale, une famille noble. Je déclare au nom de Jésus, je vais aller très loin, écoutez-moi mes bien-aimés. Quand Daniel a été choisi avec Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu manger le repas qui était donné, qui venait de la table du roi. Ils ont dit ceci à l'intendant. Nous n'allons pas manger le repas qui vient de la table du roi. Nous allons laissez-nous manger seulement le légume. Mais écoutez, revenez dans 10 jours. Vous allez nous examiner pour voir si dans 10 jours nous n'aurons pas une bonne santé. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour prendre le produit de coronavirus, il faut le prendre pendant 10 jours. Et les scientifiques reconnaissent que dans 10 jours, on peut déclarer si tu es en bonne santé ou si tu es malade. Je déclare au nom de Jésus. Les apôtres, quand Jésus a connu l'ascension au 40e jour, ils sont restés dans la chambre haute, en train de prier pendant 10 jours. Après, le Saint-Esprit est descendu. Les 10 jours, il y a le chiffre 1. Le Seigneur annonce une année de grâce du Seigneur. David dit, si je reste dans la maison de Dieu un seul jour, vaut mieux un jour dans ta maison que 1000 ans ailleurs. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, tu reçois une grâce de 1000 ans. Je voudrais dire à quelqu'un, comme Daniel qui était examiné, on trouva qu'il avait une bonne mine après 10 jours. J'ai dit, celui qui demeure dans la présence de Dieu, sous l'onction du Très-Haut, quand tu sors du lieu secret, tu as une onction qui dépasse ce qui était à l'hôpital, ce qui était à la maternité, ce qui était je ne sais où. Je déclare au nom de Jésus, Daniel avec ses compagnons, ils ont mangé pendant 10 jours seulement des légumes sous l'onction de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient l'intelligence plus que tous ceux-là qui avaient connu la magie, l'occultisme. Je déclare au nom de Jésus, celui qui rencontre le Saint-Esprit a une sagesse et une intelligence qui dépasse ceux qui sont dans le monde occulte. Si tu dis Amen, que cela t'arrive. Si tu dis Amen, que cela t'arrive. Le Seigneur se lève et il dit, tel que vous me voyez, je suis loin. Ce que j'annonce, l'année de grâce du Seigneur, ça a commencé le jour de la Pentecôte. Ça va aller jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Écoutez-moi, l'Église, enfants de Dieu, fils et filles d'alliance. Depuis le jour où le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, c'est jusqu'à l'enlèvement. On appelle ça une année de grâce. Et cette année de grâce, c'est l'année où, c'est cette période qui, tous ceux qui reçoivent Jésus, ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Première notion que je voudrais insister, c'est que c'est lui qui reçoit l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il commence d'abord par naître de nouveau. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle.
C'est comme ça que nous appelons l'évangile une bonne nouvelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là pour écouter. Celui qui rencontre Jésus, il est transformé. Ça, c'est maintenant l'accomplissement de ce que nous trouvons dans les livres d'Ézéchiel chapitre 36. Alléluia. Ézéchiel chapitre 36. Vous notez. Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 26. Ézéchiel 36 verset 26. Le Seigneur dit clairement dans sa parole. Il prononce de paroles sur son peuple. Il dit, moi Dieu, je serai avec vous. Mais écoutez ce qui se passe. Oh, j'aime la Bible puisque la Bible s'explique par elle-même. Ézéchiel 36, le verset 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Cette parole de la prophétie s'est accomplie dans le Nouveau Testament. Quand Jésus rencontre Nicodème, la Bible dit clairement, Jésus rencontre Nicodème et il prononce des paroles. Il dit à Nicodème, Nicodème mon ami, Nicodème toi qui es un enseignant. Jean chapitre 3 verset 1 à 13. Vous notez, Jean 3 1 à 13. La Bible dit, Jésus rencontre Nicodème et Nicodème lui dit, nous savons que toi tu es un prophète, tu es un docteur venu de Dieu. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, un homme ne peut pas le faire si Dieu n'est pas avec lui. Et la Bible déclare, Jésus lui dira, pour faire de telles choses, il faut naître de nouveau. Donc, quand tu rencontres Dieu, l'esprit qui entre en toi fait de toi un homme nouveau. Amen. Et devenir un homme nouveau, c'est avoir un nouveau cœur, un nouveau esprit et une nouvelle âme. C'est avoir la capacité de commencer à observer la parole de Dieu, la capacité de comprendre la parole de Dieu, la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est qu'elle dit, je leur donnerai un cœur nouveau et ils observeront ma parole. Je dis au nom de Jésus, que les signes de la conversion nous accompagnent. En tous ces mois de mai, le mois de la Pentecôte, dis-toi, ô Éternel, que ma vie soit transformée. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit. Tout celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Reçois l'onction de changement. Reçois cette onction de changement. Il dit, je mettrai mes paroles dans leur cœur. Et c'est ce que Jean les dit autrement. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu rencontres Jésus, la première des choses qui arrivent dans ta vie, tu vas sentir que ton cœur va être transformé. Oh, je vais aider quelqu'un. Jésus dit ceci, même Joël le dit, et Esaïe le dit aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ça c'est sur la tête. Mais ensuite, il m'a oint. Dieu, la Bible dit clairement que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit restait sur les hommes. Mais dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit entre dans les hommes. C'est comme ça que toutes les religions du monde, toutes les sciences du monde aident la tête. Quand tu as une connaissance, dans tous les milieux où nous entrons, nous aidons seulement la tête, la connaissance. Nous travaillons le cerveau. Nous travaillons à ce que l'homme, nous apprenons à un homme comment parler, comment se tenir, comment faire. Mais la transformation de l'âme ou le cœur, ça c'est le travail de Dieu. Yes. On peut tricher en tout, mais on ne triche pas par rapport au caractère. Voilà. Aïe. On peut tricher en tout.
Quelqu'un peut apprendre comment parler, comment être sérieux. Mais quelqu'un ne va pas produire le fruit de la repentance s'il ne passe pas par le Seigneur Jésus. On peut apprendre à quelqu'un comment rester calme. Mais un jour, il finira par manifester sa vraie nature. Les sportifs, vous connaissez Zidane. Il était un grand joueur. Tout le monde disait qu'il était un homme calme. Mais avant qu'il puisse mettre fin à son carrière de joueur, vous savez ce qu'il a fait? Moïse était établi, un homme patient. Mais avant la fin de sa vie, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis en colère. J'ai prié Dieu, que Dieu garde nos faiblesses. Si quelqu'un s'élève par l'orgueil de ce que tu connais, Dieu s'arrangera pour révéler comment est ton cœur. Mais si quelqu'un s'abaisse devant Dieu, Dieu va honorer ta connaissance et il travaillera ton cœur pour que et ton cœur et ta tête fonctionnent ensemble. C'est là où il y a la transformation de Jésus. C'est comme ça que Moïse, quand il est monté à la montagne, il est rentré avec les tables de la loi. Mais la colère a fait qu'il puisse jeter les tables de la loi et les tables se sont cassées. Et la Bible dit, c'est Moïse qui a écrit sur les 2 premières tablettes. Mais quand il est revenu pour la seconde fois, c'est Dieu qui a écrit. Donc, tout ce que nous avons comme connaissance dans ce monde, l'éducation des parents, l'instruction académique, tout ce que nous avons comme civilisation, comme coutume et tradition, si nous n'associons pas Dieu, nous devenons des orgueilleux. Nous allons nous lever. Nous allons nous enorgueillir. Alors Dieu s'arrange pour démontrer que la science n'est rien sans la transformation du cœur. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous sommes, nous les humains. Mais la grâce dont nous attendons, et Dieu, que les scientifiques trouvent le produit, fassent ceci. Ça, c'est une faiblesse. Donc maintenant, il faut revenir. Nous oublions tout ce que nous connaissons comme connaissance pour chercher notre connaissance. Or, celui qui révèle la connaissance, c'est Dieu. Je lève ma main droite pour dire que l'onction de Dieu soit sur nous. Que l'onction de Dieu soit sur nous. Mais que ça ne reste pas seulement sur nos têtes. Que l'onction de Dieu entre en nous. Alors, c'est comme ça que David pouvait dire. Le Seigneur dit à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marche-pied. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Il dit ceci, l'Éternel m'a oint. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La première des choses, il oint ta tête. C'est comme ça que nous avons la connaissance. Nous avons des faveurs. Nous avons tout ce que nous avons. Mais je voudrais que tu saches que la transformation de ton cœur permet à ce que ce qui est dans ta tête commence à fonctionner ensemble avec ce qui est dans ton cœur. Et là, le Saint-Esprit entre en toi. Mais la troisième des choses, il dit, il m'a maintenant envoyé pour annoncer, pour proclamer. Il m'a envoyé pour guérir. Guérir quoi? Les cœurs brisés. Alors, s'il guérit les cœurs, il ne reste pas seulement dans ses premières fonctions. Les 2 premières, où il touche la tête, il touche les cœurs. Troisième des choses, il dit, il va ouvrir les yeux des aveugles. Là, c'est la dimension maintenant surnaturelle. Là, nous entrons dans la dimension où c'est lui qui a la connaissance, que ce soit biblique, que ce soit scientifique, que ce soit une connaissance humaine. Il a un cœur transformé, a une force pour travailler dans ce monde et réussir dans tous les domaines. Alors il dit, l'Esprit est sur moi pour que je puisse ouvrir les yeux des aveugles. L'intelligence et la sagesse de commencer à opérer dans ce monde, pas seulement sur le plan naturel, mais sur le plan aussi surnaturel. Tu n'es pas seulement un homme physique, tu es aussi un homme spirituel. Jésus ne nous a pas établis dans ce monde pour que les occultistes prennent le dessus seulement sur nous. Non. Là où tu es, tu dois opérer comme un homme spirituel. Il faut que dans le monde des ténèbres, le sorcier, le magicien, le marabout, tous ceux qui sont dans le monde occulte, se rendent compte que tu n'es pas avec eux, mais tu es comme eux. Oh! Tu ne fréquentes pas leur milieu, mais tu as une sagesse et une connaissance et une force qui opèrent comme eux aussi opèrent. Et je voudrais ajouter, toi tu opéreras plus que eux.
Puisque tous ceux qui ont connu Jésus, les connaisseurs ont dit ceci, tu as une connaissance qui nous dépasse, nous les docteurs. Alors, en ce qui concerne le miracle, ce que tu fais, un homme ne peut pas le faire si Dieu n'est pas avec lui. Et la Bible dit, Daniel, ses amis l'ont regardé, même le roi s'est rendu compte que celui-ci, il a une connaissance 10 fois supérieure qu'aux autres enfants. Je déclare au nom de Jésus, Jésus ne nous a pas oint pour seulement connaître des choses. Il ne nous a pas oint pour seulement la transformation. Il nous a oint pour opérer comme ses témoins sur cette terre. Il t'a établi pour que dans ta famille, que l'on dise, reçois le Jésus de tel enfant, reçois le Jésus de telle maman, puisque là, nous voyons que Dieu est avec lui. Frères et sœurs, si tu peux comprendre ces 3 choses, il oint la tête, il guérit le cœur brisé, il ouvre les yeux des aveugles. Après, pendant ce confinement, est-ce que tu sais qu'il y a des gens pendant ce confinement qui sont devenus riches? Puisque dans leur domaine, ce qui se passe maintenant, on a besoin de leur connaissance. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vont connaître des temps très difficiles. Puisque ce qu'ils font dans la vie courante, maintenant on n'a plus besoin de ça. Ils doivent changer des choses. C'est là où Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, pendant ce confinement, que l'Éternel t'oriente. Pour que quand tu vas sortir, que tu ne sortes pas tête vide. Je parlais avec une sœur. Elle me dit, pasteur, j'ai ma boutique. Là où je suis, tout ce temps, je ne vends pas. En tout cas, nous connaissons des temps difficiles. J'ai dit à la sœur, comme tu as tes documents comme une commerçante, mais change de choses. Tu as des habits, ajoute un peu de savon liquide, ajoute un peu de papier mouchoir, ajoute tout ce qui est nécessaire, où les gens, avec ces mesures de barrière, avec ces mesures de confinement, pour se préserver, mais cherchez même de masques. Commencez avant de me dire, pasteur, tu as raison. Frères et sœurs, je déclare au nom de Jésus que tu ne sortes pas tête vide après ce confinement. Cher pasteur, c'est le temps. Homme de Dieu, c'est le temps de commencer à raisonner. Priez Dieu. Comment tu vas conduire l'église après ce temps? Ce n'est pas encore l'enlèvement. Quand tu te réveilles un matin et que les gens vivent encore sur la terre, vérifiez seulement si Jésus était venu. S'il n'y a pas eu l'enlèvement, nous allons vivre sur cette terre. Ce n'est pas encore le temps. Pourquoi? C'est lui qui était mort. Il est ressuscité 3 jours après. Il a marché 40 jours sur la terre. Il est allé au ciel, l'enlèvement. Il a dit à ses disciples, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est descendu. J'aimerais dire à tout le monde, vous savez pourquoi le Saint-Esprit était venu? C'est pour accomplir la parole qui dit, il oint d'huile ma tête. Il me oint en face de qui? De mes ennemis. Il dresse une table en face de moi et de mes ennemis. Ensuite, il fait quoi? Il oint d'huile ma tête. Jésus-Christ, quand il est allé au ciel, le 40e jour, quand il est monté au ciel, je voudrais dire à quelqu'un, il est resté 10 jours au ciel. Et pendant les 10 jours, les apôtres priaient. Et quand les 10e jours se sont accomplis, c'était le 10e jour où Israël présentait le prémisse à Dieu. C'est la fête de la récolte qui commençait. La fête des tabernacles qui était là en train d'être célébrée. Donc ça voudrait dire, dans cette grande fête, on devait représenter ou présenter à Dieu le fruit du travail de tout un chacun. Pendant que tout le monde était en train de célébrer la fête du tabernacle, les apôtres étaient dans la chambre haute en train de prier. Maintenant, Jésus était où? Au ciel. Donc, quand Dieu était en train de oindre Jésus au ciel pour dire, mon fils, tu as accompli ta mission sur la terre. J'ai vu ton offrande. 3e jour après, tu es revenu à la vie. J'annonce à tout le monde, mon fils que vous voyez, il va s'asseoir à ma droite. Je le oins comme le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train d'être oint, c'est l'accomplissement de Psaume 33 qui dit, il oint d'huile ma tête. C'est comme Aaron. Alléluia. C'est comme l'huile
qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend même sur le barbe d'Aaron. Pas seulement sur le barbe, même sur le pan de sa robe. Quand Jésus était en train d'être loin comme souverain sacrificateur au ciel, le corps de Christ était sur la terre. Lui était là-bas, la tête sur la terre, c'était le corps. Et quand il était loin, lui était loin, la tête était ointe, et puis ses barbes et la robe, c'est l'église. Et maintenant, quand la robe était touchée, la Bible dit, c'est même sur le pan de la robe. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit ne laisse aucune partie de ta vie sans que cette partie soit ointe. Je déclare au nom de Jésus, celui qui est monté au ciel, il a pris des captifs et il est monté au ciel, il a fait des captifs des dons aux hommes. Je déclare au nom de Jésus, tu es un don de Dieu. Quand l'onction est sur toi, ça transforme ta façon de voir, ça transforme ton cœur, ça transforme ton intelligence. Reçois cela au nom de Jésus. Il oint la tête d'Aaron, il oint ses barbes, il oint ses habits, même jusqu'au pan de la robe. C'est comme ça que la femme qui avait la perte de sang a touché seulement le pan de la robe de Jésus. Elle était guérie. Je déclare au nom de Jésus, même par l'ombre de Paul, le malade était guéri. Ceux qui touchaient le corps, Pierre, avec même leur linge, ils étaient guéris. Je déclare que l'esprit soit en toi et que l'esprit déborde. Que tu aies une onction sans mesure. Quand tu passes, qu'il y ait des guérisons. Quand tu es dans ton bureau, qu'il y ait la grâce. Quand tu parles avec ton mari, qu'il y ait la joie. Quand tu vis avec tes enfants, qu'il y ait des ouvertures. C'est lui qui est loin, n'a pas de limite. C'est lui qui est loin, il n'a pas seulement le bon caractère, mais il a aussi le fruit de l'esprit. Pas seulement le fruit de l'esprit, il a aussi les armes de l'esprit. Pas seulement les armes de l'esprit, il a les arts de l'esprit. Tu as une garantie, tu as les avant-goûts. Tu dois déguster les choses du ciel, mais tu les dégustes sur la terre. Je déclare au nom de Jésus, tu sortiras tête haute. Que ta tête soit ointe. Oh, je déclare au nom de Jésus que tu sois une jolie fille. Quand on te regarde, tu es jolie. Tu es jolie par ta beauté physique. Tu es jolie par ton cœur. Tu es jolie par ton intelligence. Et tu es jolie dans tes accomplissements. La sœur jolie, même quand tu travailles à l'hôpital, que tout le monde puisse se dire, Dieu est puissant. Je ne veux pas avoir un fils ou une fille d'alliance qui est moche. Car l'onction nous rend belle. L'onction nous rend jolie. C'est lui qui est touché par le Saint-Esprit. Ta beauté physique s'améliore. Oh! C'est lui qui est touché par le Saint-Esprit. Sa manière de se comporter se transforme. Quand Jésus te touche, le premier fruit c'est l'amour. Il te touche, c'est la joie. Il te touche, c'est la paix, la patience, la bonté, la longanimité. Frères et sœurs, mais quelqu'un qui est tempérant, mais il transmet l'amour. C'est lui qui est doux, mais il transmet la paix. Quand tu arrives, même celui qui était en colère commence à rire. Je déclare, transmettez la vie, transmettez la joie. Les apôtres avaient peur, mais quand Jésus apparaissait, il disait que la paix de Dieu soit avec vous. Le shalom. Je déclare shalom de Dieu dans vos maisons, shalom de Dieu dans vos vies, shalom de Dieu dans vos affaires, shalom dans ma nation, shalom partout sur la terre. Que tout celui qui te rencontre puisse se rendre compte que le Saint-Esprit est avec toi. 3 dimensions, la tête, le cœur et les mains sont bénis. Il oint d'huile ma tête. Et la suite c'est quoi? Que ma coupe déborde. Quand Dieu te oint, il oint la tête, mais la coupe qui est entre tes mains déborde. Donc tes activités, ton entreprise, tes affaires prospèrent. J'ai dit, soyez loin, vous qui êtes à Paris. Soyez loin, vous qui êtes en Europe. Soyez loin, vous qui êtes aux États-Unis. Soyez loin, ceux qui sont ici à Matadi avec nous. En Zanza, en Vuzi, en Voadou, en Minkondo. Partout vous nous suivez, en Kinkanda. Je déclare que Cité Bethel, nous sommes sous l'onction de Dieu. Tous ces mois, chacun de nous dira, ma tête est ointe. Mon cœur est loin et mes mains aussi débordent. Tout ce que tu dois toucher, tu dois prospérer. Personne ne peut te retenir. Pourquoi? Jésus est l'accomplissement de la loi, des prophètes et des psaumes. Tu as droit au miracle. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont écrit. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Donc, le pouvoir qui commence à agir dans ta vie, c'est de bouter hors d'état de nuire tous les démons.
Les démons, ce sont des militaires ou des policiers incontrôlés, des inciviques, les hors-la-loi. Je déclare que même coronavirus, c'est un hors-la-loi. Qu'il faut bouter dehors. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. La Bible dit, touchez à tout le monde, mais ne touchez pas à mes ouins. Quand le cheval noir sort, ou le cheval noir qui sort pour détruire, on lui dit, tu peux toucher à tout, mais ne touchez pas au blé et à l'olivier. Le blé et l'olivier, il ne faut pas toucher. Ça, c'est la représentation de l'onction et de la richesse. Le blé, c'est la nourriture. L'olivier, c'est l'onction. Quand Dieu est avec toi, l'onction et la prospérité marchent ensemble. Je déclare au nom de Jésus que personne ne puisse te retenir. Jésus était oint. Il allait de lieux en lieux, libérant les gens de la captivité du diable et faisant du bien aux hommes. Quand Dieu est avec toi, tes entreprises vont prospérer. Quand Dieu est avec toi, tu parleras en langue, tu prophétiseras, tu feras des miracles. Quand Dieu est avec toi, le succès et la réussite est ton partage. Quand Dieu est avec toi, ton caractère, tes habitudes seront transformées. Je parle de ta tête, je parle de ton cœur et je parle de la puissance surnaturelle. Vous qui nous avez suivis, laisse que toute cette semaine, tu puisses te dire, oh Dieu, que ma vie soit une vie ointe. Tu n'es pas n'importe qui. Si Daniel a mangé 10 jours les légumes, et le 10e jour, on a trouvé qu'il était en bonne mine, en bonne santé, plus que les autres, que la bonne santé soit ton partage. Il y a ceux qui vont prendre le produit, ceux qui vont faire ceci, mais toi là où tu es, que l'on puisse se rendre compte que non, il y a où tu prières, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Allemagne. Le pasteur Colin, le pasteur Mathieu, le pasteur Jean-Pierre Loubongo. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que tu peux croire que Ésaïe, Ézéchiel et Joël, toutes ces prophéties se sont accomplies en Christ Jésus? C'est comme ça qu'il est le sacrificateur, il est le roi des rois, il est le souverain sacrificateur, il est le roi des rois et il est le prophète des prophètes. Laisse que ces 3 onctions opèrent dans ta vie. Et nous allons vous prendre en charge toute cette semaine. Inclinons nos têtes, nous voulons prier. Que chacun de nous prie. Que chacun de nous parle à Dieu. Dans quelle dimension de la vie que tu n'opères pas? La transformation de cœur, la dimension surnaturelle qui te fait défaut, ou la compréhension des choses de Dieu. L'onction de Dieu apporte ces 3 dimensions. Qu'est-ce qui te fait défaut? À cause des échecs, tu as un cœur brisé. Des déceptions, tu as un cœur brisé. Je dis au nom de Jésus, il peut te guérir. À cause de tes péchés, tu as un cœur brisé. Il peut te guérir. Je dis à tout le monde, tu peux t'agenouiller, tu peux rester debout, tu peux lever les mains, mais prie. Je t'accompagne dans la prière. Quelle est la dimension dans laquelle tu trouves que non, j'ai un problème dans cette dimension? Dans la dimension de la tête, dans le raisonnement, dans la réflexion, dans le projet, dans ta manière de penser. Prie Dieu. J'aimerais que tu parles. Exprime-toi. Exprime-toi. C'est dans la dimension des surnaturels. Est-ce que tu as un problème avec les dons spirituels? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est possible, frère. C'est possible, ma soeur. Pendant ces temps, le Saint-Esprit te touche. Et tu peux prophétiser, tu peux parler en langue. Parle au Seigneur. Exprime-toi. Toi qui nous suis, mon frère. Je prie avec vous tous, bien-aimés. J'aimerais que tu sois conscient que la bonne santé est notre partage. Il dit, je suis là pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Oh, tu as un problème. Tu as un problème de mauvais songes. Tu fais des cauchemars. Tu ne vis pas bien. Tu ne dors pas bien. Il dit, je suis venu libérer les captifs. Toute cette période, nous serons toujours en train de prier. Tu dois connaître ta délivrance. Tu dois te sentir en paix. Tu dois avoir une bonne nouvelle dans ta vie. Tu dois faire les affaires qui te prospèrent. Tu dois mener une vie de jubilé. Je déclare au nom de Jésus que le jubilé de Dieu soit votre partage.
en cette période du Saint-Esprit. Il dit, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. C'est au 50e jour que le Saint-Esprit est descendu après son ascension. Donc ça veut dire le 50 de la pensée de jubilé. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous puissiez vivre la Pentecôte, qui est le signe de jubilé. Que chacun puisse entrer dans sa possession, que chacun puisse se récupérer, que chacun puisse être en paix. Qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui était esclave soit libre. Que celui qui vivait seulement dans des deuils, que la joie et la fête commencent dans ta vie. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu nous garde, nous protège, nous sécurise comme il est écrit. L'Esprit du Seigneur, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Que la semaine vous soit favorable. Que vous marchiez tête haute. Que l'Éternel bénisse vos entrées et vos sorties. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que nous demeurons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous acclamons le Seigneur et nous le bénissons. Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, que Dieu vous soit favorable. Moi, c'est maman Yvonne Béni de l'ONG Les Bénis. Je suis là pour vous sensibiliser en ce qui concerne la pandémie COVID-19. Nous allons lire une portion des Écritures. En Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons suivre maintenant les gestes barrières, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour protéger les autres. Se laver les mains régulièrement avec le savon ou avec une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir qui sera jeté immédiatement. Évitez au maximum de toucher votre visage avec les mains potentiellement contaminées. Évitez le rassemblement des foules. Les lieux publics où l'interaction peuvent être fréquentes dans le doute que vous soyez vous-même porteur d'un virus. Limitez au maximum de contacts en gardant une distance d'1 mètre environ entre soi et les autres, surtout envers une personne qui tousse ou qui éternue. Arrêtez de nous saluer avec les mains, les embrassades ou avec les accolades. Restons à la maison si ce n'est pas nécessaire. Portez le masque lorsque vous voulez sortir ou dans le lieu public. Que Dieu bénisse la ville de Matadi, que Dieu bénisse notre province de Congo central, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je sais, le monde entier est sous la puissance du malin, mais un enfant de Dieu qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. ONG Les Bénis, simplement une grâce divine. Avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse.